Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope mensuel pour le Verseau et les ascendants Verseau pour le mois de septembre 2016. On va donc commencer ce tirage tout de suite avec les deux premières cartes qui symboliseront donc l'énergie du mois, la tendance. J'ai donc tiré la carte de la méchanceté et la carte des passions. Alors ici, il semblerait qu'il y ait de la jalousie autour de vous. De la jalousie autour de vous, c'est-à-dire qu'ici le message serait de ne pas vous laisser de ne pas vous laisser piéger, en tout cas en croyant que l'on peut combattre le mal en se montrant aussi méchant ou aussi moche que les personnes qui le commettent. Ici, c'est vraiment le message de ce mois-ci. Ceci dit, donc la méchanceté symbolise ici donc la trahison, la brutalité, la violence, le vice, la cruauté, le sadisme, la hargne et la noirceur. Bon, ici, s'il y avait une attitude à adopter, en tout cas, il faudrait justement vous méfier des individus, des personnes qui n'agissent ici que dans leur intérêt personnel. Faites bien attention à ça. On en reparlera juste après dans les autres domaines. La méchanceté ici vous met en garde contre des conflits d'intérêts qui vous lient en tout cas à certaines personnes ou du comportement négatif de certaines personnes à votre égard. Vous devrez prendre en tout cas un peu de distance et vous éloigner des personnes qui se montrent négatives et espiègles envers vous. Vous devez aussi suivre cette petite lumière qui est en vous, y croire, ne pas écouter, ne pas faire attention à tout ça. Ici, la carte de la méchanceté indique en tout cas des difficultés personnelles. Il va certainement y avoir quelques difficultés personnelles. Il semblerait que certaines personnes, ce mois de septembre, présentent une attitude plutôt, j'ai envie de dire, détestable à votre égard. Vous devrez en tout cas vous en éloigner. Sachez qu'avec la carte de la passion à côté, c'est que ça laisse penser en tout cas que ces personnes vont y mettre en tout cas toute leur énergie, tout leur cœur pour pour pouvoir en tout cas vous déstabiliser. En tout cas, il y a beaucoup d'envie. Que ce soit vous qui ayez aussi de l'envie, parce que je parle aussi pour tous les cas, j'essaye de parler pour tous les cas, parce que la carte de la passion représente ici la fougue, la véhémence, l'attirance, l'énergie, le dynamisme, l'envie. Donc voilà, il y a vraiment cette idée, cette notion ce mois-ci de jalousie et d'envie. Vous allez être un peu envahi par tout ça, il faudra faire attention. On ne sait pas si c'est niveau professionnel, niveau financier, sentimental, on en reparlera après. En tout cas, ici, s'il y avait une attitude adoptée avec la carte de la passion, la carte de la passion vous invite à être un peu plus spontané. Vous devrez agir avec conviction, excusez-moi, afin de vivre, par exemple, une vie soit sentimentale, soit professionnelle, de manière plutôt proactive. La passion vous invite à faire confiance à vous, faire confiance à votre fort intérieur et à agir suivant votre ressenti du moment. Mais c'est vrai qu'ici, ça laisse plutôt penser que des gens ici vont vouloir votre perte. Voilà. On va donc maintenant continuer, on va parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de l'appui, la carte des présents, la carte de l'infortune et la carte de la sagesse. Alors ici, il se pourrait donc... premièrement, pour ceux qui sont célibataires et qui sont en recherche d'un partenaire, alors si vous rencontrez quelqu'un, en tout cas, cette personne va se montrer très, alors pas protectrice, mais plutôt pleine d'attention. Je ne sais pas si c'est faire des cadeaux, mais en tout cas, il y aura beaucoup d'attention, de tendresse. Voilà, que ce soit par les mots, les gestes, etc. C'est un partenaire qui va faire preuve d'attention délicate et qui saura en tout cas exprimer ses sentiments. Ceci dit, il faudra tout de même faire attention parce que ici il y a un petit bémol, c'est-à-dire que oui, il y a des attentions, oui, vous allez y croire, oui, il va y avoir peut-être même des privilèges, etc. Mais il faudra peut-être faire attention parce qu'ici il y a la carte de l'infortune.
qui montrent que ici, il se pourrait qu'il y ait une certaine déception. Hein, je ne sais pas si c'est cette partenaire qui vous fera qui vous montrera en tout cas beaucoup ses sentiments. Il va y avoir une certaine déception, ou alors simplement vous êtes dans une autre interprétation. C'est plutôt si vous êtes en couple, par exemple, vous pourriez avoir simplement une déception amoureuse, où il se pourrait qu'il y ait un manque justement d'attention, un manque d'appui, de soutien de la part de votre partenaire. Peut-être que vous pourriez ce mois-ci vous sentir moins compris, incompris par votre partenaire, même se sentir même abandonné. Donc il se pourrait que vous vous sentez un peu frustré à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'ici on parle beaucoup alors moi j'essaie de parler pour tout le monde, ce qui n'est vraiment pas évident, il faut vraiment le comprendre. Ici pour les célibataires, il se pourrait que vous fassiez une rencontre qui vous apporte énormément, et à la fois qui peut-être à la fin pourrait éventuellement vous décevoir. Peut-être que ce sont de fausses intentions, on se trompe sur les sentiments de son partenaire. Enfin, il y a une déception quelque part, mais c'est comme si cette personne, en fait, il y a la déception, mais c'est comme si cette personne vous apportait tout de même cet équilibre que vous avez besoin et cette tendresse que vous avez besoin. Donc il se pourrait aussi que les couples, donc, que vous ayez envie d'avoir une relation privilégiée. Donc peut-être que peut-être comme on dit, des fois on se voile la face parce qu'en échange on a autre chose. Ce qui fait que ça nous retient de prendre certaines décisions. Donc voilà, ici, à la fois, en fait, c'est un partenaire qui pourrait vous décevoir, et à la fois, si c'est assez ambigu, vous pourriez compter sur ce partenaire qui a certaines qualités qui vous apportent beaucoup. Donc, c'est un peu de tout ça, hein. Il y a ces appuis, mais à la fois, ces appuis, ce soutien, ces attentions, mais à la fois il se peut qu'il y ait une certaine déception, une certaine frustration sentimentalement parlant pour vous, donc amis Verseau. Donc si vous êtes célibataire, comme je disais, vous pourriez avoir cette tendresse que vous désirez, qui vous fait du bien, et derrière, c'est vrai que je ne sais pas trop vous dire si cette personne, ce sont des fausses attentions, ou si c'est derrière qu'il y a d'autres défauts, d'autres qualités. Il va y avoir en tout cas de l'attention dans l'air. On parle aussi ici que le couple, par exemple, bénéficie d'un bien-être matériel et social, parce qu'on parle quand même tout de même de sentiments qui sont forts et solides. Donc bon, c'est à vous, en fonction de ce que vous vivez, en couple, pas en couple, nouveau partenaire, frais partenaire ou pas, il y a une notion, une forme de déception ce mois de septembre, mais à la fois il y a cet équilibre tout de même. Donc voilà. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes que j'ai donc tirées. La carte de la nouvelle, la carte de la femme, de l'étoile de la femme, la carte de la destinée et la carte de l'amour. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Donc sachez avant toute chose que les métiers de l'information, de journalisme, etc. Sont très mis en avant, donc sont très favorisés en tout cas ce mois-ci. Il y a une forte notion ce mois-ci de se découvrir professionnellement, de découvrir soit une vocation, soit on pourrait aussi également obtenir une réponse à une candidature ce mois-ci, en tout cas pour ceux qui cherchent. Il y a une femme qui va jouer un rôle important professionnellement parlant pour vous, Verseau, ce mois de septembre. C'est vrai qu'ici, une femme pourra éventuellement vous aider à trouver votre vocation, par exemple, ou à vous trouver ce poste, ou cet emploi, ou cette position que vous désirez. En tout cas, ici, il y a cette notion d'obtenir la possibilité, en tout cas, de s'y réaliser, et il y a une femme qui va jouer un rôle important. Sinon, ça pourrait éventuellement dire, si vous êtes une femme, que c'est vous qui êtes actrice ce mois-ci, c'est vous qui avez c'est vous qui tenez les rênes de votre vie professionnelle. En tout cas, ici, on parle de carrière qui correspond complètement à ses attentes et à ses potentialités.
Donc il se pourrait même aussi qu'il y ait une possibilité de promotion ce mois-ci ou d'obtention, donc comme je le disais, d'un poste avec peut-être plus de responsabilités. Et on voit donc ici que vous êtes très attaché à votre travail, que vous allez vous épanouir en tout cas pleinement dans ce que vous faites, peut-être dans ce nouveau poste, ou avec une femme simplement, peut-être qu'il va y avoir, en tout cas, il va y avoir une belle complicité avec une femme, ceci dit. Si ce n'est même peut-être amoureux, hein, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une histoire sentimentale sur le lieu de travail. Hein, une femme est fortement mise en avant ce mois de septembre, donc si vous êtes un homme, il se pourrait qu'il y ait une femme sur votre lieu de travail, que ce soit une histoire sentimentale, simplement une collègue très proche ou une forte complicité, même votre hiérarchie, etc. En tout cas, on voit ici qu'il y a de la joie, de la bonne humeur dans son travail. Alors, on y prend plaisir, beaucoup de plaisir. Donc sachez aussi notamment que le domaine artistique est très très favorisé, hein, très mis en avant aussi ce mois-ci. On parle aussi de point de vue féminin, un point de vue féminin très très important. Sachez qu'ici avec la carte de la destinée, ça veut dire que une décision va être très importante pour vous ce mois de septembre. Il va y avoir un tournant, il va y avoir quelque chose de très important professionnellement pour vous les Verseaux. Il va y avoir un point de vue féminin qui va être très important pour vous. Peut-être que vous attendez des réponses, vous attendez des nouvelles d'une femme. Alors, en tout cas, elles vont tomber. Hein. En tout cas, on voit bien que vous allez reconsidérer votre opinion concernant une femme aussi, hein, que vous soyez une femme également, hein, vous pourrez avoir aussi une nouvelle opinion sur cette femme. En tout cas ici, sachez que cette femme a tout en main pour réussir, ou a tout en main pour vous faire réussir. Ou simplement, si vous êtes une femme, vous avez tout en main, tout simplement, vous-même, pour réussir votre vie professionnelle. En tout cas, ici, le message, c'est de ne pas laisser passer, de ne pas laisser échapper cette chance de progresser. Hein. Donc, c'est assez positif pour vous, professionnellement parlant. Donc, on peut aussi parler, hein, parce que c'est très général ce tirage. On peut aussi également parler de sentiments, sentiments au travail, sentiments dans la vie professionnelle. En tout cas, les sentiments sont sincères. On peut aussi avoir la priorité à l'amour. Voilà, on va donc maintenant terminer ce tirage avec le domaine financier, matériel, projet, etc. Donc j'ai tiré la carte du feu, de l'élévation, de la trahison et de l'inconstance. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a une énergie financière, il y a qui s'élève, en tout cas vous y mettez tout. Vous faites tout pour améliorer votre situation financière ce mois-ci. Vous allez tout faire. Vous allez bien gérer vos finances. Il y a quand même l'élévation. Hein. Donc, vous allez bien construire. Elles ont déjà été assez bien construites sur des bases assez solides. Vous vous enrichissez progressivement. Je parle trop vite. Hein. Vous vous enrichissez progressivement. Mais, ceci dit, attention. On parle ici de promotion qui pourrait être trahie. Il y a une trahison quelque part. En tout cas, on essaye. Attention à des gens qui sont mal intentionnés, qui cherchent à vous nuire. Donc, est-ce qu'on en vient aux toutes premières cartes? On parlait de la jalousie, de l'envie, etc. Est-ce que c'est pas au niveau financier qu'il y a cette jalousie et cette envie? En tout cas, on essaye, on vous envie effectivement. Donc, on va chercher à vous nuire, on va chercher à vous trahir, on va chercher à vous faire perdre de l'argent, ou alors vous en prêter et ça ne va pas être rendu, ou alors les opérations financières que vous pourriez faire avec des gens mal intentionnés pourront être désastreuses, enfin vont tout faire pour qu'elles soient désastreuses pour vous. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'une trahison. Faites attention parce qu'il y a des gens, c'est un jour oui, un jour non. Faites attention, vraiment. Parce que ces gens-là voudraient vous voir ne pas gérer votre argent, en tout cas. Voilà, chers Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, en tout cas, à appréhender le mois de septembre. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, comme on me pose souvent la question, est-ce que c'est important de de consulter son ascendant? Oui, presque tout aussi important. Je ne dirais pas que c'est aussi, mais c'est presque aussi important. Et l'ascendant joue un rôle assez important quand même. Hein. On n'a pas un ascendant pour rien. Voilà, si vous désirez d'ailleurs un tirage personnalisé, je vous invite à me contacter sur l'adresse alex78 380 @gmail.com. J'ai 2 adresses.
Vous pouvez également me joindre sur mon site directement. J'ai une autre adresse sur ce site que je mets d'ailleurs en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Je mets un lien. Vous cliquez, vous tombez sur mon site. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour le taroscope du mois d'octobre. À bientôt!